nous avons l'honneur d'organiser aujourd'hui. Ça fait maintenant 11 mois que le Sénégal a connu une deuxième alternance politique. Cette victoire est due à une grande partie par la détermination et l'engagement des Sénégalais. C'est l'occasion pour nous de rendre un hommage aux illustres disparus qui ont sacrifié leur vie pour consolider la démocratie sénégalaise, mais aussi d'éclairer l'opinion sur certains aspects relatifs aux efforts du gouvernement dans le domaine de l'enseignement et de nous prononcer sur l'actualité politique et sociale. En réalité, quelques mois après l'élection aux allures du plébiscite du président de la République, il a posé un certain nombre d'actes pour montrer à combien il est intéressé par l'éducation. Les énormes efforts qui sont déjà consentis dans le cadre des infrastructures universitaires sont largement significatifs, avec une enveloppe de 6 millions de dollars prévus pour la réalisation des infrastructures à l'université de Ziguinchor, la disponibilité de 17 milliards pour la deuxième université de Dakar, la création de l'université de Sine Saloum et une augmentation du budget alloué au ministre de l'Enseignement supérieur. La prise en charge des nouveaux bacheliers avec la décision du chef de l'État d'orienter sur les 33 000 nouveaux bacheliers de l'année scolaire écoulée, 11 000 dans les établissements supérieurs d'enseignement privé reconnus par le CAMES, jusqu'à la licence. Nous disons à nos frères et sœurs qu'occasion ne serait plus grande que d'en profiter et de ne pas entendre certaines personnes qui pensent qu'en usant d'astuces et d'artifices et d'autres subterfuges de toutes sortes pourront leur détourner et leur monter contre les autorités afin de faire le vide autour de cette belle initiative du président. Toutefois, nous exigeons du gouvernement la réalisation de ces engagements relatifs à l'insertion des nouveaux bacheliers et l'implantation du village de Fesman au campus social de l'UCAD dans les plus brefs délais. Si le plan social, depuis l'arrivée du président Macky Sall au pouvoir, notamment avec la nomination de M. Abdoulaye Diouf Sarr, que nous félicitons de passage au coude, le campus a complètement changé de visage. Et cela se manifeste par le renforcement de la sécurité, la démolition des pavillons qui menaçaient ruines, la réfection des routes, le pavage des trottoirs et les efforts dans le domaine de l'assainissement accompagnés d'importantes mesures sur le plan environnemental. Parlant de la fonction publique, nous saluons la transparence et la clarté dont les autorités gouvernementales ont fait preuve dans le processus de dépôt des candidatures avec la mise en place d'une commission indépendante. Et cela pour ne copier le régime sortant qui en catimini recrutait de façon nébuleuse et par des politiciennes pour caser ses militants. Nous avons fait le constat que le contexte politique est marqué par des attaques répétées en l'encontre du président de la République et de la mouvance présidentielle. Nous considérons que dans un État démocratique, on a besoin de la présence d'une opposition forte et d'une société civile crédible. Toutefois, il faut reconnaître que ces attaques sont souvent sans fondement et sont malhonnêtes. Aujourd'hui, on constate qu'un mouvement dénommé M23 patriotique essaie de discréditer les actions concrètes du gouvernement et dénigrer les chefs de l'État. Mais il faut reconnaître que la majeure partie de ses membres avaient préféré quitter le M23 authentique pour rejoindre le camp des pilleurs de la République. Par conséquent, il ne faut donner de leçons à personne. Notre intime conviction est que ces gens ne font que de la diversion et ne sont animés que par des intérêts crypto-personnels, car la vérité est que leurs attaques manquent de logique, d'objectivité et de cohérence sur toute la ligne. Pour les élections locales, les différents maires départementaux de la région ainsi que la direction du parti et les responsables locaux ont pris d'efforts afin de conquérir les grandes villes de la région, particulièrement la mairie de Dakar. Et cela ne peut se faire qu'avec l'implication des étudiants à tous les niveaux. Par rapport à l'interdiction de la mendicité des enfants dans la rue et la fermeture des daara hors normes, nous encourageons le gouvernement et nous l'incitons à aller jusqu'au bout de sa logique et de ne céder à aucune forme de pression. Nous estimons
que ces mesures régaliennes vont mettre fin à l'exploitation de l'homme par l'homme. En ce qui concerne le fonctionnement du parti et sa massification, nous invitons tous les responsables de la région de Dakar et s'unir à avoir pris de considération à l'égard des étudiants qui ont participé activement à la consolidation du parti. Vive le maire, vive l'Alliance pour la République, vive le Sénégal.